Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire une petite guidance sentimentale aujourd'hui. Là, je laisse mon tarot se reposer après tous les horoscopes que j'ai fait pour ce début de mois de juillet. Donc on va aller voir tout de suite avec mon chakra du cœur de quoi ça va parler aujourd'hui. Et puis après, je viendrai faire une petite lecture avec, je sais pas, mon petit Lenormand. Je vais voir le temps que ça prend. Donc on va voir l'histoire sentimentale actuelle. Ok, bon celle-là elle a l'air de vouloir venir. Ok. De quoi ça va nous parler aujourd'hui? J'espère que ça va être plus sympa que la dernière fois parce que la dernière fois c'était pas terrible. Ok. Ok. Oh, je rigole, mais c'est pas drôle. Bon, ok, ok, ok. Il y a une triangulaire ici, les amis. Une triangulaire avec beaucoup de perturbations ici. Parce que on a l'une des deux personnes, pour ceux qui sont concernés, parce qu'évidemment ça parlera pas à tout le monde, il y a une des deux personnes, en tout cas, que vous avez dans votre vie qui a un rythme émotionnel différent du vôtre. C'est-à-dire que vous avancez peut-être plus vite et l'autre personne avance peut-être plus lentement dans sa vie. Et de toute façon, il y a la notion que ici, votre âme sœur, de toute manière, n'est pas prête à vous donner ce dont vous avez besoin et vous n'êtes pas prêt non plus. Il y a la notion ici, il y a un gros nettoyage énergétique à faire. Un gros nettoyage énergétique à faire. Là, on vous conseille de vous éloigner de votre âme sœur pour l'instant. Ne pas la contacter, ne pas vous en approcher parce que à l'heure actuelle, c'est compliqué. Et c'est compliqué pour elle, c'est compliqué pour vous. Ouais, ici, c'est très perturbé. Et il y a vraiment ici une triangulaire, hein. Il n'y a aucun doute. Donc, bon, là, le chakra du cœur a décidé de parler comme ça. Vous me direz comment ça résonne avec vous, mais il n'y a pas beaucoup de... C'est très plombé ici. Après, j'ai la sensation quand même que dans le temps, il va y avoir un changement positif qui va intervenir, mais vous voyez, cette personne-là, elle est déjà engagée ailleurs. Il y a la vie en commun et il y a la prise de conscience. Je pense que dans sa vie, ça va pas si bien que ça, en fait. Et peut-être qu'elle est en train de prendre conscience de ça. Donc, peut-être qu'elle va finir par revenir vers vous à un moment donné ou un autre si vous êtes éloigné comme ça à l'heure actuelle. Mais bon, là, les énergies sont bien plombées. Bon, je pensais qu'on allait partir sur quelque chose aujourd'hui de plus sympa, mais ça m'a pas l'air d'être le cas. On va aller voir un petit peu à la coupe avec l'oracle des ombres. Histoire sentimentale du jour. Hop là, l'assuré qui se retourne. Ok. L'un des deux a plus d'assurance que l'autre, visiblement. Ça pourrait confirmer cette différence de rythme émotionnel ici. Alors, hop. Ok. Vous voyez, on a la menthe ici qui est retournée. Donc, ouais, ça confirme bien relation d'adultère ou relation charnelle ici, relation... Voilà, il y a une triangulaire ici. Tromperie dans un couple, il y a... Après, je vais revérifier parce que la menthe, j'ai un doute sur une chose. Quand elle est retournée comme ça, il faut déjà que je la retrouve. Ah, la voilà. Ouais. Ici, il y a la notion d'une relation, d'une des relations qui est vouée à l'échec ici. Et il y a la notion de dire que vous mettez peut-être la barre un peu trop haut par rapport à l'une des deux personnes qui vous entourent. Et là,
vous basez un petit peu cette relation sur des fantasmes et j'ai la sensation qu'il y a l'une des deux personnes qui répond complètement à l'inverse de ce que vous attendez d'une relation de couple, tout simplement, d'une relation de couple. Et là, c'est quelque chose avec les perdus qui vous perturbe énormément, en fait. C'est-à-dire que vous êtes dans des sentiments très forts qui vous blessent énormément. Cette situation, j'ai la sensation, vous blesse énormément. Parce qu'il y a la notion de jalousie, il y a la notion de dépendance affective avec les perdus quand elle est en inversé. Et cette situation devient obsessionnelle, en fait, pour la plupart d'entre vous. J'ai le sentiment ici. Vous êtes obsédé par l'une des deux personnes. L'indécision, vous voyez. Il y a une notion d'indécision. Et relation toxique. Punaise. Relation toxique, mais vous êtes attaché à cette personne. Vous vous sentez relié à cette personne parce qu'elle est votre miroir. Eh ben, c'est bien chargé ici, les amis. Alors, on va aller voir avec mon petit Lenormand l'histoire sentimentale du jour. Alors, ça accroche pas mal. On va aller voir la coupe déjà. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici parce que c'est très particulier encore. Ouh. Il y a un chagrin ici, il y a une peine d'amour, il y a quelque chose que vous vivez comme un fardeau et c'est quelque chose qui dure depuis un moment ici. Vous voyez, il y a un homme qui est engagé ailleurs, qui au sein de son foyer est très stressé. Il y a beaucoup de conversations autour des enfants. Il est engagé ailleurs et il a des enfants. C'est une certitude ici. Ouais, il y a la notion de relation durable ici. Bon, je vais pas lire comme ça, c'est pas le but, mais ouais, ça reste bien cohérent sur les deux autres jeux ici quand même. Ça reste bien cohérent. Il y a relation de pouvoir ici. Il y a l'ours qui se retourne. Des relations de force. Vous voyez ce que je veux dire? L'histoire sentimentale du jour. Allez, on va aller voir. Bon. Ok. Vous voilà. Beaucoup de conflits. Ouh, il y a une dualité ici. Bah oui, forcément. Il y a deux femmes qui s'opposent, qui sont source de conflits ici. Comment je pourrais vous interpréter ça? J'essaie de réfléchir à comment vous dire ça de façon... Mais c'est deux femmes qui se font face, qui ont des tempéraments très forts ici. Il y a beaucoup de tension. Beaucoup de tension. Il y en a l'une des deux qui a besoin de se rétablir ici. Soit il y en a une des deux qui a besoin de se rétablir, soit il y en a une des deux qui a qui est très belle, parce qu'il y a la notion d'être très belle, de beauté ici. Très belle, quand je vous dis très belle, voilà, c'est une femme plus jeune en fait. Il y a une femme plus âgée, une femme plus jeune qui a tout pour elle en fait, qui a la beauté, qui a la joie, qui a le bonheur, qui a la passion, qui a l'estime, qui plaît beaucoup ici. Ouais. Il y a une des deux femmes qui très froide. Il y a la notion d'une femme ici très froide. Et une autre qui est très dans l'amour.
Ouais, il y en a une vraiment qui est pleine de joie de vivre, qui plaît beaucoup, qui est aussi engagée dans une relation durable. Alors, à vous de vous reconnaître dans l'une ou dans l'autre, hein, de ces deux femmes, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, forcément, il y a une des deux femmes qui va vous parler ici. Il y a quand même sur les conflits un besoin d'apaisement ici. Un besoin d'apaisement. Cette femme a besoin de s'apaiser en fait, parce que ces conflits sont peut-être plutôt intérieurs. Comment je pourrais vous dire? Elle est en conflit avec elle-même par rapport à la présence de cette femme en fait. Et elle ressort avec un caractère très froid, tandis que l'autre femme en face ressort comme une personne qui déjà est engagée dans une autre relation durable, une relation en plus qui de son côté fonctionne très bien, j'ai le sentiment, mais qui plaît beaucoup, hein, cette femme, elle plaît énormément. Elle plaît énormément, j'ai l'impression en plus qu'elle a plusieurs propositions, comment je pourrais vous dire, de prétendants en fait, de prétendants, des hommes comme ça qui sont... Je lis un petit peu différemment aujourd'hui, j'avais envie de changer, mais bon. Il y a vraiment un monde qui les sépare ici, j'ai le sentiment. Il y a beaucoup de peine et de chagrin chez elle par rapport à un homme, hein. Et cet homme, ouais, ils ont à peu près le même âge pour moi. Pour moi, j'ai la sensation que c'est plutôt son partenaire qui souhaiterait que les conflits s'apaisent ici. Mais elle est dans la froideur, elle vit cette relation comme un fardeau. Elle est dans la peine aussi beaucoup, elle est dans le chagrin. C'est pas une relation qui l'épanouit ici, pas du tout. Pas du tout. Et l'autre femme ici, elle attend des nouvelles d'une personne qu'elle aime. Elle attend des échanges, elle attend... malgré que j'ai le sentiment qu'elle est déjà engagée ailleurs. Alors, essayez de voir où vous vous retrouvez dans ce micmac ici, mais... Cette femme ici, elle recommence systématiquement les mêmes erreurs. Elle tourne en rond par rapport à... Peut-être par rapport à cet homme, parce qu'on l'a, la triangulaire ici. Elle est là. Et là, j'ai la sensation en fait que les conversations qu'elle a avec cet homme, donc là c'est les mails, c'est les SMS, c'est des conversations écrites, tournent toujours en rond. C'est-à-dire que ça n'avance pas et ça tourne en rond systématiquement. Les erreurs, ils recommettent toujours les mêmes erreurs quand ils se parlent. Ils essaient de trouver un terrain d'entente, mais finalement, ils sont à chaque fois dans une impasse. Et ces tentatives à elle d'essayer de se connecter avec lui, c'est toujours un échec finalement. Parce que lui a besoin de s'apaiser aussi. Il a besoin de s'apaiser parce que j'ai la sensation que c'est lourd quand même ici ce qu'il y a à porter. Ouais, il y a un choix à faire ici. Je sais pas si on voit encore bien les cartes. Pour l'instant, ça va. Cette femme-là, elle a un choix à faire de toute façon. Par rapport à sa vie, par rapport à cet homme, par rapport à ce fardeau qu'elle porte. Donc c'est plus ou moins elle qui finalement est décisionnaire d'eux. Et lui, tout ce qu'il veut, en fait, c'est avancer aujourd'hui. C'est avancer, mais il y a une notion de lenteur ici. Lui, il a envie de vacances, il a envie de bouger. Ou alors c'est quelqu'un qui bouge beaucoup par rapport à son métier, je ne sais pas. Mais c'est une possibilité ici. Là, on voit que pour l'autre femme, les échanges, c'est avec les personnes qui l'entourent. Les personnes qui l'entourent, du cercle social, en fait, amical. Donc peut-être que cet homme fait partie aussi de ce cercle amical. Je ne sais pas. Vous me direz comment ça résonne. En tout cas, elle essaie de trouver la direction qu'elle doit prendre, cette femme-là. Elle réfléchit parce que
perd un peu le nord par rapport à ce qu'elle a vécu. Mais les deux femmes ici se font face. Hein. Elles sont en plein affront par rapport à cet homme. Intéressant comme tirage aujourd'hui. Ouais. Ouais. Cette femme, elle a un choix à faire par rapport à cet homme. Cette femme, elle a un choix à faire par rapport à cet homme, parce que l'homme ressort encore ici. Et lui, j'ai l'impression il travaille beaucoup parce qu'il y a la notion d'argent ici. Peut-être qu'il a un poste où il bouge beaucoup. Et en tout cas, il y a les finances. Ouais, ce qui est dans son état d'esprit, c'est les conflits qu'il subit. Les conflits et l'argent. Voilà, il y a la notion d'argent qui ressort. Et là... L'autre femme, elle va trouver la solution suite à une... Peut-être qu'elle va prendre la décision de rompre ici parce qu'il y a la notion de rupture, ou elle va trouver la solution et elle va prendre la décision de manière très rapide ici, parce que la fausse, c'est une carte qui, à l'inverse du vaisseau, est une carte rapide ici. Donc c'est comme si elle allait trouver la solution, vous voyez, hop, ça lui vient d'un coup, illumination, et elle prend la décision. Mais... ça peut aussi vouloir dire qu'elle trouve une solution suite à une blessure une blessure profonde qu'elle a en elle, en fait. Ces cartes à elle sont pas si mal de son côté. Par contre, de l'autre côté, c'est... Vous voyez, hein, c'est l'homme sous son foyer. Hein. Je sais toujours pas... Ouais, ça va, on continue de bien voir les cartes. Ouais, lui, il s'épanouit uniquement avec les finances, en fait. C'est par rapport à son foyer, il n'y a que ça qui compte, en fait. Vous voyez, il y a l'homme, les finances, le foyer et le soleil. C'est-à-dire que c'est pas l'amour, en fait, qui ressort sur leur tirage. C'est les biens matériels, c'est... Son seul bonheur passe par l'argent. Ouais, il y a une situation pour l'autre femme, par contre, ici, qui l'isole un petit peu. Elle se sent un peu isolée, elle se sent un peu stressée par rapport à ça. Ouais. C'est triangulaire. Mais bon, si vous êtes cette femme-là, là, pour qui tout a l'air plus ou moins quand même de réussir, si ce n'est ce stress, cette peine de cœur, j'ai la sensation quand même, vous voyez bien que c'est pas top hein, dans son couple à votre autre. Hein. Comment ça va se finir ici? Bon. Dans l'immédiat, ça va rester dans le flou ici, mais c'est... Vous allez remonter, vous allez guérir, vous allez y voir plus clair quand même dans le temps. Parce que les nuages, c'est temporaire. Ah on a l'encre. Ah ouais, c'est vraiment vécu comme un boulet ici. Qui s'est retourné en plus, donc c'est hyper chargé en ondes négatives. Je sais pas pourquoi il était retourné, parce que je l'aimais jamais retourné. Il y a un attachement à cet homme. Hein. Il y a un attachement à cet homme. Mais besoin d'y voir plus clair, besoin d'avoir des connaissances supplémentaires par rapport à ça. Ouais, il y a des incertitudes. Vous vous observez beaucoup, l'un et l'autre, je pense. Via les réseaux sociaux, via, je sais pas, peut-être les amis, vous prenez des nouvelles comme ça, ou bien vous essayez de savoir ce que cette personne devient. On pourrait continuer comme ça longtemps, hein. Des conversations. Avec des amis. Ouais, vous en parlez de ça avec des amis ici. Bon, on continue. Et c'est bien sûr le domaine sentimental ici, les amis. Ok, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, parce que... Intéressante cette histoire sentimentale, mais bon, on est encore dans les triangulaires, hein. Il n'y a pas moyen en ce moment, on tourne beaucoup avec ça. Je vais prendre quelques cartes de mon oracle du messager. Et puis ce sera bien. Bon, ça saute, ok. Ouais, besoin d'éloigner les soucis ici. Besoin d'éloigner les soucis, ça ne me surprend pas.
Ok. Vous vous reconnectez à la Terre. Elles sont à l'envers, c'est normal, hein. C'est-à-dire que c'est ce que vous faites. Voilà. Vous remerciez. Vous êtes reconnaissant quand même pour peut-être ce que vous avez vécu avec cette personne, pour ce qu'elle vous a amené, parce que vous êtes élevé. Il y avait la tour tout à l'heure, donc... Ouais, il y a un besoin quand même de laisser partir l'ancien ici. Un besoin de laisser partir le passé. Pour créer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est assez clair, hein, le messager est clair. Ouais, vous savez que il y a une part d'ombre en vous, quelque chose qui vous assombrit, qui vous fait du mal. Je pense que c'est le fait que vous ressassez beaucoup les problèmes, les soucis quand même. Même si vous souhaitez les chasser, ils sont encore enfouis en vous en fait. Là, on voit que vous êtes attentif quand même à vos rêves. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus en fait aujourd'hui. Bon, je vous ai identifié comme étant l'autre femme ou l'autre homme, hein, puisque ça peut être interverti au niveau des énergies. Après, si vous vous reconnaissez plutôt comme la femme froide avec qui ça ne va plus en couple, hein, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ouais, ici, vous avez besoin de vous reconnecter à ce que vous aimez, de vous reconnecter à votre esprit, à votre cœur, à vos passions, à ce qui vous anime en fait. Mais pour ça, vous devez chasser l'ancien. C'est obligatoire pour pouvoir avancer. C'est sur le couple, hein, voyez. En plus, il est retourné, quoi. Si vous voulez créer un... C'est-à-dire que là, quand elle est à l'endroit, on vous dit qu'en fait, il faut vous retrouver. Donc là, vu que vous êtes à l'envers, c'est là, on vous dit, si vous voulez créer un futur où vous avez un couple où vous serez solidaire comme ça, il faut laisser partir l'ancien. Il faut laisser partir les blessures du passé. Si cette personne revient vers vous à un moment donné, il faut savoir chasser peut-être les blessures qu'il ou elle vous a fait. Ouais, là vous montrez quand même aux personnes qui vous sont proches que vous les aimez. Il y a eu des vérités qui ont été révélées ici. Et ouais, vous vous sentez... Ouais, vous avez... vous n'arrivez pas à chasser le passé parce que vous vous sentez relié à cette personne. C'est karmique ici. C'est karmique, vous êtes relié à cette personne. Punaise. Vous avez peur, hein? Vous avez peur de perdre cette personne. Parce que ce que vous voulez, c'est créer un futur avec cette personne. Et vous avez des peurs par rapport à elle. Peur de la perdre pour moi. Bon, c'est tout. Je vais m'arrêter là, les amis. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Et puis écoutez, notez-moi vos retours parce que je les lis tous attentivement. Je vous souhaite un bon début de mois de juillet et puis on se retrouve très vite. Bye bye.